6 questions puissantes validées par la neuroscience pour reprogrammer votre vie pour un succès inconditionnel. Savez-vous que la moitié de votre journée, votre cerveau fonctionne en mode pilote automatique? 47% exactement selon une étude réalisée par l'université de Harvard. Pendant ce temps, en réalité, vous pensez, mais pas à ce que vous faites. Résultat, un malaise qu'on ressent au plus profond de nous. Les chercheurs appellent cela la dissonance cognitive. Quand vos actes ne correspondent plus à votre valeur profonde, votre cerveau en réalité tire la sonnette de l'alarme. Et c'est ce qu'on ressent par le fait de ne pas se sentir bien, confus, etc. Et là, la question, elle est là. Et si quelques bonnes questions pouvaient tout changer, que vous arrêtez de vous ressentir mal au plus profond de vous, que vous ne pouvez même pas l'expliquer. Parce que vous savez qu'apparemment, vous avez tout ce qu'il faut. Un bon travail, une maison, ou même si vous n'avez pas cela, vous êtes peut-être étudiant. Vous savez quand même que vous faites de votre mieux. Mais pourquoi, au plus profond de vous, quand vous êtes dans le silence, cette petite voix vous chuchote tout va bien? Et si simplement, 6 questions peuvent tout changer pour vous. Et ça à jamais. Et justement, c'est la promesse de cette vidéo. Et si vous avez déjà l'habitude de me suivre, vous savez que je ne parle pas pour parler. Vous allez voir ces 6 questions. Si vous osez non seulement les poser et travailler sur, alors vous décidez que votre vie ne sera plus comme avant. Si vous n'êtes pas prêt à changer vraiment votre vie radicalement, je vous invite à ne pas vous poser ces 6 questions. Oui, à ce point. Mais si vraiment vous êtes sérieux sur le fait de changer, d'améliorer, pas forcément changer drastiquement, peut-être que votre vie c'est déjà bien actuellement, mais vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer, je vous assure, vous avez tout intérêt à vous poser ces 6 questionnements. Je sais, actuellement je vous donne l'impression que ces 6 questionnements sont si importants et dès que je commence à les lister, vous allez vous dire waouh, mais il a raison. Posez-vous ces questions parce que si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas comme monsieur, madame, tout le monde. Vous êtes forcément quelqu'un qui demande un peu plus de la vie. Alors, je vous invite à déguster cette vidéo, mais surtout à agir sur cela, car l'action est vraiment le véritable maître du jeu. Et avant de vous lister ces 6 questions que vous devez vous poser, pour finir par vraiment vous retrouver, je peux l'appeler ainsi, vous retrouver, trouver ce que vous êtes au plus profond de vous, la personne, l'homme ou la femme que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Avant de voir pourquoi les questions sont puissantes. En réalité, la question active une partie de notre cerveau qui a l'objectif de nous trouver la réponse pour notre question. C'est pourquoi c'est très important de savoir se poser des bonnes questions. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte, mieux vous arrivez à écrire des prompts efficaces, très clairs, mais vous avez des résultats précis, n'est-ce pas? Mieux que cela, en réalité, notre cerveau est le IA le plus puissant qui ne puisse être même imaginé par quiconque parce qu'il ne crée pas le duvet lui-même. Posez-vous les bonnes questions, le cerveau s'occupe à vous trouver les bonnes réponses. Il y a certaines portes, quand ça s'ouvre, ça ne se fermera plus jamais. Et juste des questions peuvent ouvrir des portes qui vont vous conscientiser au point que vous êtes obligé de changer. Si vous êtes vraiment tellement bien actuellement et vous pensez que vous ne voulez plus chambouler votre vie là, alors ce n'est pas trop tard pour quitter la vidéo. Vous êtes toujours là, alors voyons toujours nos questions. Vous êtes prévenus, alors je j'estime que vous êtes prêts. Changement radical. La question numéro 1 ici, c'est simple mais incroyablement dérangeant. Et c'est justement qu'est-ce que je tolère depuis trop longtemps? Qu'est-ce que je tolère dans ma vie depuis trop longtemps? En réalité, selon une étude réalisée, on s'est rendu compte que les micro-stress ignorés réduisent même la durée de notre vie d'environ de 3 à 10 ans. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Rien qu'une vie remplie de stress parce qu'on ignore certains inconforts qu'on se crée nous-mêmes au plus profond de nous. Cela réduit même notre espérance de vie. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est de prendre conscience qu'en réalité, tout ce que vous avez actuellement dans votre vie, la situation dérangeante actuellement de votre vie, c'est parce que vous tolérez cela dans votre vie que ça existe toujours. Je ne veux pas dire affronter cette situation c'est facile. Je vous dis, c'est parce que vous tolérez cette situation que ça existe toujours. Voilà pourquoi. En réalité, autant inconfortable que la situation est, c'est déjà inconnu pour notre cerveau. Et le cerveau a tellement peur de l'inconnu que le cerveau va trouver les raisons pour rationaliser le fait que, oui, il faut accepter la fatalité et rester quand même. Tu me suis? Je vous donne l'exemple d'une dame qui a malheureusement épousé le mauvais homme. Toute sa vie est déjà chamboulée. Cette femme veut quitter ce mariage, mais cette femme a peur. Elle a peur de ce qui va se passer. Alors chaque jour, elle s'auto-convainc. Dans tous les cas, personne ne reste dans son foyer. Dans tous les cas, le mariage, c'est des sacrifices. Dans tous les cas. Alors, c'est dans tous les cas, vont maintenir cette dame séparée à une meilleure expérience
possible. Je ne veux pas dire que si elle quitte ce mariage, elle va avoir un meilleur homme pour vivre le véritable mariage qu'elle mérite pour qu'elle soit heureuse. Non, je veux dire, si elle n'ose jamais quitter ce mariage actuel, elle n'aura jamais la possibilité de vivre ces mariages possibles. C'est juste une possibilité. Et pour les possibilités, on refuse de quitter la zone de connu. Ce qu'on a déjà comme acquis, ce qu'on tolère déjà. Si tu ne tolères pas une chose, alors cette chose disparaîtra dans ta vie. Le jour où j'ai décidé que je ne tolère plus un salaire mensuel, parce que les salaires me maintiennent médiocre, j'ai quand même eu assez d'expérience pour maintenant passer du monde salarial au monde entrepreneurial. Alors, ce jour-là, je ne suis plus resté dans une entreprise parce que j'ai fini de tolérer d'être salarié. Quand il y a une chose dans ta vie, ne te pose même pas 1000 questions, c'est que tu tolères cela. Qu'est-ce que tu tolères? Tu te tues à silence. À vous de trouver la réponse. La question numéro 2, inconfortable également, mais en même temps excitante, parce que quand on trouve la réponse à cette question, c'est là l'inconfort commence. Mais en réfléchissant sur cela, on sera juste excité. Elle est simple, mais méfiez-vous. Si vous arrivez à trouver la réponse à cette question, vous ouvrez à jamais une porte dans votre cerveau et vous ne pouvez plus ignorer cette porte. Vous êtes prévenu. Elle est simple et la voilà. Si personne ne me jugeait, que ferais-je différemment? Aïe, aïe, aïe. Si personne ne me jugeait, que ferais-je différemment? Waouh, c'est ça cette question. Parce que justement, voilà ce qui se passe. Le simple fait de penser au jugement potentiel des autres active l'amygdale dans notre cerveau. Et l'amygdale est le centre de la peur. Alors, cela nous pousse à rentrer dans un état de peur. Et nous savons tous que la peur est une émotion qui nous influence à prendre des décisions irrationnelles et généralement négatives. Le seul fait de pouvoir dépasser, d'ignorer le jugement des autres, si personne ne me juge, que ferais-je différemment, va faire en sorte que vous pouvez vous imaginer à faire quelque chose sans la peur. Alors avec les rations, votre cerveau rationnel, votre réveil en vous va vous permettre de voir ce que vous voulez vraiment réaliser. Si vous n'avez pas peur, justement, du jugement des autres. Et environ 89% de la population est soumise à la peur du jugement des autres. Selon une étude partagée justement dans le Journal of Experimental Psychology en 2021, il y a seulement 4 ans ou moins. Donc, trouvez la réponse à cette question et vous ne pouvez plus ignorer la voix en vous qui vous pousse à devenir meilleur et à vivre en adéquation directe avec vous-même. L'alignement à vos valeurs les plus profondes s'impose. Et justement, là, la question numéro 3 qui est assez dérangeante ici, mais inévitable si vraiment vous êtes sérieux sur changer votre vie pour le meilleur ou juste améliorer un peu plus votre vie. C'est celui de vous poser la question de qu'est-ce que j'essaie de prouver? Qu'est-ce que j'essaie de prouver et à qui? Car en réalité, les objectifs intrinsèques, d'accord, génèrent 2 fois plus de cortisol que les objectifs alignés avec nous-mêmes. Intrinsèque, c'est un mot simple, mais pour ceux qui n'en savent pas, je ne me moque pas de votre intelligence, monsieur et madame. C'est pour le monde public que je fais cette vidéo. Intrinsèque veut dire des décisions qu'on fait pour les regards des autres. Et on est d'accord que la majorité de nos décisions sont en réalité prises à cause des regards des autres. On se rend compte que quand on a ce genre d'objectif, d'accord, on a 2 fois plus de cortisol dans le corps. Oui, le cortisol c'est bon pour la concentration, mais l'excès du cortisol dans le cerveau crée assez de stress, ok? Et le stress là ne permet plus de travailler. Le stress là nous fiche. C'est comme l'exemple d'un plaquemine. Je n'ai pas ici malheureusement. Si vous prenez le plaquemine, vous tirez, ça crée ce qu'on appelle une tension. Cette tension c'est du stress. Mais si vous étirez de plus, la plaquemine ne peut plus supporter, ça fait paf, ça lâche. Exactement, c'est la même chose. Beaucoup de cortisol, ça lâche. Vous ne pouvez pas passer à l'action parce que beaucoup de cortisol, vos objectifs ne sont pas alignés avec vous au plus profond de vous. En trouvant la réponse de qu'est-ce que je veux prouver et à qui vous vous sauvez et à jamais. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vivre généralement pour des gens qui n'en veulent même pas la peine. Exceptionnellement pour les gens qui en veulent la peine comme nos parents, notre famille, etc. Mais ces gens-là préféreraient qu'on vive pour nous-mêmes et qu'on devienne meilleur. Parce qu'au final, tout ce qu'ils veulent pour nous, ceux qui nous aiment vraiment, au plus profond d'eux, c'est notre succès réel, notre épanouissement. Et il est carrément impossible d'être épanoui si on vit la vie de quelqu'un pour vraiment quelqu'un. Vous me suivez? Exactement. Et la question numéro 4, tellement importante parce que ça nous arrive tout ça même le savoir, c'est de se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai abandonné sans même me rendre compte? En vous posant cette question et en prenant le temps d'introspection assez profonde, vous pouvez être surpris. Peut-être que vous avez abandonné vos rêves. Peut-être que vous avez abandonné vos désirs les plus profonds. Et voilà ce qui est dangereux. Suivez très bien. Suivez, c'est capital.
De la recherche psychologique qu'on a fait en 2022, on s'est rendu compte en réalité qu'abandonner un rêve vraiment réel déclenche les mêmes zones dans le cerveau qu'un deuil réel déclenche. Ça veut dire quoi? Tuer nos rêves pour le cerveau, c'est perdre un être cher. Alors, on n'est plus heureux. Normalement, notre vie est assez acceptable ou même bien. Mais pourquoi on n'est pas heureux? En réalité, c'est qu'on est en deuil sans le savoir. Le cerveau a activé les mêmes zones de deuil parce qu'on a intérêt justement à nos rêves. Désabler vos rêves, chérissez-les, nourrissez-les. Et bientôt, ils vont devenir des arbres immenses pour vous couvrir de l'air, ombre, oxygène et fraîcheur. Et la question numéro 5 sera très difficile à répondre, surtout si vous osez faire cet exercice avec quelqu'un d'autre. C'est celui de vous poser la question, quand est-ce que la dernière fois, je me suis vraiment ressenti fier de moi, authentiquement, au plus profond de moi? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes vraiment senti fier de vous, au plus profond de vous? Pas une fierté artificielle, pas une fierté parce qu'il y a des gens qui vous crient dessus pour dire waouh, waouh, bravo, bravo, bravo. Véritable fierté qui vient au plus profond de vous. Parce que voilà ce que l'émotion review nous révèle en 2020. En réalité, se rappeler d'une véritable fierté, sincère, authentique, nous booste pendant environ 3 jours, 72 heures. Si vous arrivez à vous connecter chaque matin à quelque chose que vous avez fait, qui vous a rendu fier authentiquement, vous avez le boost pour 72 heures pour être galvanisé, travailleur et surtout focus. Alors si vous arrivez à le faire chaque matin, vous comprenez pourquoi. D'autres vont vous voir comme un super-héros. Exactement. Et la question finale, la plus importante ici, qui moi me fait bouger chaque jour, qui moi m'empêche de perdre le temps dans des choses inutiles, qui moi m'a le touché, c'est celle-là. Et si aujourd'hui était mon dernier jour, si aujourd'hui était mon dernier jour, oui mesdames, oui monsieur, et si aujourd'hui était votre dernier jour, car voilà une étude révélée, environ 89% des gens à la fin de leur vie regrettent de n'avoir pas agi sur leurs rêves. Ils regrettent le fait de ne pas avoir tenté leur chance. Tenter leur chance avec une fille qui les plaise depuis qu'ils sont jeunes. Tenter leur chance avec les rêves qui les font vibrer au plus profond d'eux-mêmes. Tenter leur chance avec le courage qui les manquait. Ils regrettent. Et cela a été réalisé justement selon des sondages que Palliative Care Journal a révélé en 2017. Donc c'est vraiment très important de vous poser cette question, surtout la dernière. Parce que voilà moi ce que je me dis. Et écoutez, cela peut vous surprendre. On est tous nés sur terre sans être consultés. Et on va mourir sans être consultés. La question, elle est là. Et vraiment là. Parce que le seul endroit où on a du choix partiel, pas total, on a quand même beaucoup de pouvoir, ces choix partiels dont je parle là. C'est la façon dont on décide de vivre notre vie. Je suis d'accord. Il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. Les pays, les moments, les ports, vos parents, votre famille, etc. Mais tout cela ne sont pas des handicaps en réalité. C'est même là la beauté de l'affaire. Vous avez un pouvoir, le seul unique pouvoir que vous avez de décider comment vous allez vivre votre vie. Qu'est-ce que vous allez apporter au monde? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avant de partir? Vous êtes né sans être consulté. Vous allez mourir sans être consulté. Mais il y a un gap entre ces deux. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces gaps? À vous de trouver la réponse. 6 questions qui ne peuvent pas vous laisser indifférent. Après avoir ouvert ces 6 portes dans votre esprit, l'homme ou la femme qui ose le faire ne peut plus être la même personne. Posez-vous ces questions. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, je suis sûr et certain que vous saurez trouver la voie pour poser ces questions. Trouvez un temps et posez-vous ces questions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo puissante qui va vraiment vous prendre la main et vous aider à voir plus clair pour réaliser ce que vous voulez vraiment dans cette vie ci-bas, mais surtout à être épanoui. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo. C'était Adam Bourema avec humilité.